Mesdames et messieurs, c'est parti avec les dossiers d'histoire. La République démocratique du Congo vient d'acquérir le premier lot du matériel militaire en provenance de la Turquie, pays ami de la République, les pays amis de la République démocratique du Congo, le Congo de Lumumba. C'est pour permettre à l'armée congolaise de pouvoir sécuriser les territoires nationaux. Eh bien, cette acquisition est une conséquence directe de la levée de l'embargo sur les armes. Comme l'information vient de tomber, nous avons sur ce plateau un analyste, mais aussi politique, un président de parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation, Fumon Toto, qui n'est plus à présenter. Fumon Toto, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Si vous me permettez d'abord de saluer les autres moi-même, j'ai dit les Congolais. Les Congolais, vous êtes mon père, vous êtes ma mère, vous êtes ma soeur, ma femme et mon enfant. Je suis fier de vous retrouver pour la première fois au cours de cette nouvelle année qui commence. Donc, de toute façon, je voudrais présenter mes vœux le meilleur au premier d'entre nous, le président de la République, et à sa chère épouse, Maman Denise Nyakero. Ensuite, voilà, présenter mes vœux le meilleur au premier ministre de la République, Sama Lukonde, au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, au président du Sénat et à toutes les autorités de la République, pourquoi pas aux opposants, à tout le peuple congolais, et ensemble, nous vaincrons. Alors, Fumon Toto, nous allons revenir sur le séjour du chef de l'État dans le Kasaï oriental. Mais cette information mérite d'être commentée. La RDC vient d'acquérir le premier lot du matériel militaire en provenance de Turquie, pays ami. Voilà la conséquence d'une détermination d'un fils digne du pays. Jocelyn, on peut nous remettre les images de l'arrivée de ce matériel à l'antenne? Ça fait longtemps que nous étions dans son pays attaqués par des ennemis connus, reconnus du monde entier, mais nous étions privés de tout le moyen ou de toutes les possibilités de nous défendre en tant que peuple. Et lors de sa dernière adresse du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État avait dit clairement qu'il n'était plus d'accord avec l'hypocrisie d'une certaine communauté internationale et que le peuple congolais n'était plus prêt par lui à se solidariser dans une organisation ou avec les autres dans une organisation qui lui permet d'avoir ses moyens de se défendre devant un ennemi crieur connu, le Rwanda et Kagame, et pas le Rwanda comme peuple, mais le Rwanda comme régime. Ça n'a pas tardé, nous avons vu le président français, pas improviser, mais nécessiter une rencontre avec le deux, et il n'a pas manqué de dire à Kagame de cesser ses aventures au Congo. Finalement, il y a une résolution des Nations Unies qui montre que nous ne sommes plus sous le régime d'embargo et finalement, nous ne sommes plus sous le régime de notification. Alors, quelle est notre grande surprise positive? Nous croisons le même moment un président qui part des 100 millions de dollars que Kabila avait laissé, le président Kabila avait laissé pour l'effort de guerre à l'est du pays, à 400 millions de dollars par le président Félix Tshisekedi à moins de 2 ans de séparation avec le FCC et finalement à une loi de programmation militaire accompagnée d'une mobilisation nationale et nationaliste. Et finalement, nous sommes aujourd'hui à mesure d'avoir une armée à l'atteinte de notre demande. Que joie, que détermination, jusqu'à ce que nous puissions remettre la honte d'où elle a commencé. Alors, qu'est-ce qui a pesé dans la balance pour que la communauté internationale puisse finalement se rebiffer et changer de cap, lever cet embargo qui était maquillé? Parce que nous nous rappelons, je vous ai reçu sur ce plateau, la RDC avait acheté les armes, mais les transporteurs refusaient d'acheminer ces armes en RDC. Et c'est là parce que les Nations Unies interdisaient les transports des armes en RDC. Aujourd'hui, avec l'arrivée de ces armes, doit-on dire qu'il faudra maintenant changer de cap, imaginer des stratégies pour réellement bouter dehors l'ennemi, parce que c'est les moyens qui nous manquaient? Effectivement, mais parce que
Je vous avais dit à son temps qu'il n'y avait pas un complot international comme contre le Congo, parce que toutes les nations du monde n'étaient pas toutes contre la République démocratique du Congo, qui avait une limite dans l'intelligence diplomatique et que cette limite ne pouvait pas demeurer éternelle. Il fallait encore une autre profondeur d'intelligence diplomatique et nous sommes au rendez-vous, nous avons gagné. Alors si on continue à dire que c'était un complot international, au lieu de comprendre qu'il nous restait encore à amorcer d'autres efforts, aujourd'hui où est le complot là? En tout cas, il faut que le Congolais découvre que le monde n'est pas méchant, sauf nous-mêmes qui n'aimions pas notre pays. Et comme nous avons maintenant un nouveau leadership, d'un président qui ne peut jamais trahir son peuple, il est temps que nous puissions créer une communauté d'intelligence nationale dans tous les domaines de la vie, que nous puissions mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'arme qui fait la guerre. Parce que nous avons maintenant la possibilité d'acquérir des armes. Mais n'oubliez pas que cette résolution nous exige aussi de justifier après l'utilisation de ces armes. Il ne faut pas que nous puissions nous réjouir en disant c'est fini. Et si nous les utilisons mal. Et même si nous avons des bonnes armes, si nous n'avons pas la pensée de sécurité. Alors, cela veut dire que nous achetons les armes, mais on peut aussi nous interdire d'utiliser ces armes. Non, ça signifie que nous achetons les armes, nous les utilisons. Et si nous les utilisons contrairement aux conventions internationales, nous risquons de subir d'autres restrictions. Nous devons éviter. 2, ce n'est pas l'arme qui fait la guerre. C'est le génie propre, l'autonomie politique et le sens d'interdépendance dans l'internation. Il faut que nous puissions avoir l'idéologie nationale. Quelle est l'arme de l'arme qui doit conduire maintenant les Congolais? C'est ça le débat. D'où viendra l'idéologie? Nous allons former nos militaires. Avec quelle pensée? La pensée occidentale, la pensée africaine ou congolaise? Maintenant, nous ne pouvons pas nous dire seulement avec les armes, ça suffit. Nous devons chercher des penseurs, des philosophes, des anthropologues, des sociologues congolais pour savoir finalement que dans un pays qui se respecte, le premier moyen qu'on doit doter son peuple, c'est l'amour du pays, la conscience historique, la conscience nationale, la pensée de ne plus attaquer le Congo. Parce qu'aujourd'hui, tous les Russes ne sont pas d'accord avec la manière de diriger de Poutine, comme tous les Nord-Coréens. Mais pourquoi ces impérialistes n'ont-ils pas la possibilité d'attaquer par les armes la Russie? Parce qu'au moins tous les Russes, tous les Nord-Coréens ont compris que peu importe les discordances avec un régime, on ne peut pas utiliser ces armes, les armes contre son propre pays. Nous devons former les Congolais aujourd'hui, aimer le Congo et à plus jamais utiliser les armes vers le Congo. Alors, plus jamais utiliser les armes vers le Congo, mais revenons à ce déplacement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Kasaï. Est-ce que le président est rentré déçu? Oui et non, parce que le président, s'il ne rentre pas dessus, c'est comme s'il n'y a pas de problème de malgouvernance, de mentalité, de caractère négatif qui le précède avant qu'il n'ait accès à la magistrature suprême. Mais s'il rentre dessus, c'est comme si lui n'avait pas une vision et le moyen de changer les Congolais. Or, depuis son avènement, nous nous disons clairement que non seulement il a déclaré la guerre contre les antivaleurs, mais aussi qu'il est en train de livrer continuellement cette guerre. Donc le président est déçu parce qu'il n'a pas manqué de trouver des choses qui ne fonctionnent pas. Il n'est pas déçu parce qu'il est déterminé à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et les choses vont finalement changer. Mais quand on voit que le chef, quand il se déplace pour évaluer l'effectivité des projets lancés, et on parle de détournement, l'univers, parlons clairement, la problématique de finances allouées à la construction de l'université de Mbujimayi. Et le président rentre déçu. Est-ce que ceux qui sont les collaborateurs du chef, vous êtes de l'Union sacrée pour la nation, est-ce que vous aidez le chef à pouvoir réaliser son rêve de transformer le Congo, de développer le Congo? Vous venez de féliciter l'arrivée des armes, mais encore qu'il faut pas qu'il y ait des traîtres autour
dans l'armée pour détourner ces armes contre les Congolais. Revenons à ce qui se passe. Est-ce que le chef de l'État peut se dire, regretter le fait qu'il n'a pas de collaborateurs, qu'il facilite la tâche? Oui et non. Non. Si nous disons que le chef n'a pas de collaborateurs, nous allons nous poser la question de savoir les acquis de l'autorité sous le président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire la réalisation indéniable, indiscutable du pouvoir politique du chef de l'État dans les différents domaines. Nous passons de 41 000 écoles mécanisées et payées depuis 1960 à 2018, avant son accession à la magistrature suprême. Aujourd'hui, nous sommes à 63 000 écoles mécanisées payées, soit une augmentation dans moins de 2 ans de plus de 23 000 écoles. Si nous disons que le chef n'a pas de collaborateurs, mais qui lui a aidé à réaliser cette prouesse qui n'est pas une réforme, mais une révolution, avec les doublés de frais de fonctionnement et de l'augmentation triplée, quadruplée des salaires des enseignants de 50 000 francs avec 350 000 francs. Oui, dans les lots, il y a ceux qui se distinguent, mais ceux qui détournent, ceux qui font que l'opinion publique puisse voir que rien n'est fait. Mais j'arrive, non. S'il y a une opinion publique qui pense que sous Tshisekedi, rien n'est fait, elle peut être soit ignorante ou taxée purement et simplement de mauvaise foi. Et si nous disons que tout a été fait, nous aussi nous sommes des fanatiques et nous n'aidons pas le chef. Dans beaucoup de secteurs, ça marche. Dans d'autres secteurs, ça ne marche pas, comme au niveau de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Nous continuons à les déplorer. Au niveau de l'inspection générale des finances, ça marche. Au niveau des infrastructures, ça marche. Au niveau des efforts de guerre ou de la sécurité pour notre armée, ça marche. C'est-à-dire que les chefs ont en dehors des faux collaborateurs aussi et surtout des bons collaborateurs. Mais il faut savoir que si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Le Congo n'a pas un problème de clivage opposition-pouvoir. Selon nous, la troisième voie courante de pensée spirituelle, scientifique et politique, le Congo a un réel problème d'hommes, d'écriture et d'organisation. Et que malgré la succession de régimes, il nous reste un devoir sacré de créer un type d'homme nouveau avec une discipline et des sanctions exemplaires. L'union sacrée doit cesser d'être ou de demeurer le rempart de tous les oiseaux odieux et impires parce qu'on soutient les chefs de l'État. Le casting doit dépasser les niveaux simples des sentiments, des positionnements tribaux et ethniques, des partis politiques et des sous-régions ou des régions. Aujourd'hui, si avec les chefs de l'État, même à 5 mois de la fin du mandat, si nous réussissons à mettre l'homme qu'il faut à la place qui fait défaut, plus la volonté, et surtout dans la volonté et l'impulsion du chef de l'État, les choses peuvent davantage changer. Donc, mais nous ne pouvons pas dire que les chefs n'ont que des mauvais collaborateurs, alors que nous avons un bilan à défendre. Ce bilan n'est pas tombé du ciel. Alors, le constat, quand le chef constate les manquements dans la réalisation de ces projets qui sont déjà financés, qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on sanctionner directement ou attendre? Bon, ce que nous déplorons dans l'Union sacrée, c'est que autant nous constatons des mégestions dans des secteurs creux connus, les cas des inondations qui nous ont tués à plus de 150 Congolais, c'est passé, nous avons enterré les Congolais, personne n'a été sanctionné. On parle de détournement, les gens entrent en prison aujourd'hui, sortent demain, c'est comme si personne n'a détourné et la liberté provisoire est devenue comme moyen d'acquittement. Ça, nous déplorons, nous continuons à le faire. Non, là, c'est l'appareil judiciaire. Mais l'appareil judiciaire, j'ai fait en train de battre un grand travail, j'ai la linguette coup de chapeau, mais ça ne se suit pas avec l'appareil judiciaire. Aujourd'hui, les sélections au niveau des institutions, la méritocratie est un peu en retard. Aujourd'hui, il y a des ministres que nous constatons qu'à Koki n'a été, mais on se pose des questions avant d'Ikuna Ndengenini. Maintenant, la responsabilité du chef, c'est en tant que leader du groupe de sanctionner. Les sanctions ne sont pas que judiciaires. On peut avoir des sanctions administratives, des sanctions politiques. Donc, nous attendons que ça va changer avec la nouvelle année.
Mais dans cette approche, est-ce qu'on peut comprendre que le chef est pris en étau par le fait que nous sommes dans une année électorale? Eh bien, c'est difficile de sanctionner ceux qui sont capables de lui amener un électorat. Moi, tout ce que je suis convaincu de la capacité du président Tshisekedi de patienter, de rebondir et de résoudre le problème là où il n'y avait pas de réponse à ces mêmes problèmes. Je pense qu'il n'est pas naïf, il y comprend, il saura pallier et avec la volonté électoraliste d'amener l'Union sacrée aux élections et aussi sa discipline de sanctionner là où ça n'était pas. Il va faire le dé, il va réussir. Non, c'est pas facile. Mais quand il arrive au pouvoir, c'est pas facile de faire la quand il arrive au pouvoir, les finances étaient entre les mains du FCC. L'armée était entre les mains de qui? Et tout était entre les mains de qui? La justice et consort. Lorsqu'il avait annoncé qu'il va déboulonner les choses, tous n'avons pas cru, mais finalement, lorsqu'il commence dans la sous-région la même politique avec Kagame pour dire vous êtes mon frère, s'il y a lieu de tourner le regard et de voir l'Afrique autrement, au lieu de continuer à nous considérer comme des cibles, des armes et consorts, vous êtes mon frère. Qu'est-ce que vous voulez gagner au Congo que vous ne pouvez pas gagner sans armes? La Zambie a occupé une portion de notre terre. Mais le président Tshisekedi nous a remis en paix avec la Zambie. Il n'y a pas eu les armes. Est-ce qu'il est incapable de continuer à prouver ces surprises-là? Aujourd'hui, l'armée est entre les mains de qui? Les finances entre les mains de qui? L'Assemblée nationale entre les mains de qui? Les Sénats entre les mains de qui? C'est pourquoi j'ai dit que je crois à sa capacité d'endurer la douleur et à sa capacité de rebondir et de concilier tout pour que le Congo gagne. C'est là, malgré que l'occupation de Bunagana et de quelques villages de Rutshuru persiste, doit-on penser que c'est dans cette logique de la patience de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous sommes engagés et il faudra attendre plusieurs jours pour voir le M23 quitter les territoires congolais? En polémologie, comme dans la pratique de toutes les guerres au monde, on sait quand on commence une guerre, on ignore les conséquences et quand on l'a fini. Poutine, tout puissant, avait annoncé entrer à Kiev dans 5 jours. Aujourd'hui, c'est combien de mois? Mieux vaut tard que jamais. Mais il vous souviendra que, peu importe votre puissance militaire, on ne peut pas gagner la guerre si on a perdu l'opinion nationale et internationale. Or, le président Tshisekedi a réussi à avoir entre ses mains, dans sa poche, dans son cœur, et l'opinion nationale et internationale en faveur du Congo et contre la conception belliqueuse du Rwanda dans les relations interétatiques. Donc, nous ne voyons pas comment l'M23 va-t-il continuer encore la guerre au moment où l'opinion et la communauté de puissance internationale est derrière nous. Et que dites-vous de cette affirmation de Martin Fayulu, président de l'ICD, qui déclare que la guerre en RDC, la guerre à l'Est, est une fabrication du Rwanda avec, excusez-moi, là je parle comme Fayulu l'a fait, une fabrication, une machination du Rwanda avec Félix Tshisekedi pour des besoins de gagner les élections pour un deuxième mandat, c'est-à-dire faire les élections, faire sortir Félix Tshisekedi, président de la République, comme un président qui a gagné la guerre et, comme vous l'avez dit, favoriser l'adhésion de l'opinion publique à son endroit et puis remplir facilement la victoire aux élections pour un deuxième mandat. Bon, ça c'est Fayulu qui parle. Le président Martin Fayulu, au regard de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, est l'opposant le plus illégitime de l'histoire. Le plus illégitime. Le plus illégitime de l'histoire. C'est-à-dire? Joseph Kabila avait revu le pouvoir politique à Jean-Pierre Bemba en 2006. Il a eu peur de voir Jean-Pierre Bemba à Kinshasa et au Congo. Mobutu, chaque matin, chaque soir, avait peur
du président Tshisekedi, père à l'époque. Et le peuple congolais aux élections de 2011 achetait les effigies de Félix Tshisekedi, tout le monde est témoin. Et le président Tshisekedi n'a pas bâti campagne en 2011 et il a gagné les élections. Martin Fayoulou est aujourd'hui dans le peuple ou dans Matata et Mukwege. C'est le seul opposant ou homme politique congolais qui a reçu plus de 30% du suffrage du peuple, mais qui n'a pas un concept en politique. Et qui change de position en tout moment. Si Tshisekedi se sépare de Kabila, je m'allie avec lui. Et Tshisekedi s'est séparé de Kabila. Je pardonne, mais vous pardonnez quoi? Vous n'êtes pas Dieu. Mais non. Mais revenons, démontrez-nous quand même cette affirmation qui... Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il a... C'est quand même un politique. J'arrive. Fayoulou, c'est un candidat au présidentiel. C'est-à-dire qu'il a des informations qui lui permettent de pouvoir affirmer cela. Quand nous parlons d'IDPS, nous savons que c'est l'état de droit, c'est la non-violence et le peuple d'abord. Quand nous parlons du Palou, nous savons que c'est le socialisme à visage africain qu'on appelle le mbisme, le nationalisme. Quand nous parlons de Fumutoto, nous parlons de la troisième voie courant de pensée qu'on aime, qu'on ne l'aime pas. Quand nous parlons de les idées de Martin Fayoulou, qu'est-ce que le peuple retiendra comme concept? 1. Si le président Martin Fayoulou, quelqu'un qui a failli diriger le pays, ne connaît pas que l'insécurité à l'est du pays n'est pas conjoncturelle, mais structurelle, mais ça devient presque une maladie. Cette insécurité à l'est du pays était avant Mouzé, était avant Joseph Kabila. Et Félix Tshisekedi la trouve. Et comment Félix Tshisekedi peut être la cause de cette insécurité qui n'a fait que trop durer plus de 25 ans et des décennies? Il n'y a que Martin Fayoulou qui ne sait pas qu'il y avait insécurité à l'est du pays. On nous accuse d'avoir eu des négociations avec l'homme 23. On ignore seulement l'histoire. Le 23 mars, si je ne m'abuse pas, 2009, le gouvernement de Kinshasa signe l'accord avec le CNDP. Le 27 septembre, si je ne m'abuse pas, au novembre, nous avons un gouvernement de Kinshasa qui a signé l'accord avec l'homme 23 et cet accord a été signé en Ouganda. Bon, revenons un peu sur le fait. Je sais que vous êtes un homme très intelligent. Pas facilement vous pouvez nous embarquer dans votre lexique. Mais dites-nous un peu. Et si la guerre s'est terminée avant les élections de 2023, Martin Fayoulou n'aurait pas raison d'avoir dit cela. Et donc, Tshisekedi avait besoin d'appeler Kagame pour faire la guerre au Congo et enfin de la terminer et gagner la victoire. Mais il vous souviendra que pendant les moments où nous étions dans une dictature féroce, les 13 parlementaires fondateurs de l'IDPS ont parlé de la non-violence. Et vous pensez que pendant ces 32 ans d'élite de l'IDPS, il n'y a pas eu de sollicitation pour avoir la branche armée de l'IDPS. Et si le RCD, le CNDP, l'AFDEL ont pu avoir la possibilité d'être écoutés par certains Congolais et de suivre la voie des armes, et ces partis populaires, l'UDPS depuis 1982, s'il avait besoin d'une branche armée, l'UDPS n'arriverait pas au pouvoir par les armes. Quelle était la légitimité? C'est une fausse lecture de Fayoulou. C'est une fausse lecture de Fayoulou parce que l'UDPS a gagné finalement plus de 32 ans après par la non-violence. Et que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir par la voie des îles. Est-ce que c'est une déclaration d'un candidat qui a peur des élections? Non, c'est un candidat qui est en retard de l'histoire parce qu'il ne sait plus comment va-t-il se retrouver même en deuxième position si il y a élection au Congo. Voilà pourquoi il va aller se regreffer autour de Matata, autour de Mukwege. Vous avez compris qu'il a tout perdu. Et si vous voyez qu'il n'est plus lucide parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y veut exactement. Mais parce qu'il comprend que des 100 millions de dollars que Kabila avait laissés pour l'armée, à moins de 2 ans, le président Tshisekedi nous amène à 400 millions de dollars. Et à moins de 2 ans... C'est la opportunité de l'État. Non, mais il faut voir le degré de vitesse croisière. Ouais. Comment on peut passer de 100 millions de dollars
en moins de 2 ans à 1,4 milliard pour l'armée. Alors, le président Martin, sachant qu'avec Tshisekedi, nous venons d'obtenir la levée de l'embargo, nous venons... Alors, c'est Kagame qui a aidé Tshisekedi d'avoir tout ça. Alors, Kagame, c'est le criminel des Congolais. Quel intérêt a-t-il de nous voir avoir l'embargo levé et puis le régime de notification levé? Tout ça, c'est Kagame qui le fait. Même un petit enfant ne peut pas raisonner comme ça. Donc, Fayoulou s'attire l'opprobre de l'opinion congolaise. Il s'attire le fait de la conscience des Congolais parce qu'aucun Congolais aujourd'hui ne peut être convaincu que le président Tshisekedi peut être associé à Kagame pour tuer le Congo. Aucun Congolais. Même lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Même le président Martin lui-même sait qu'il ment. Ce qu'on est bien qu'ils ont démagogie. Comme je t'avais dit tantôt, lui-même ne croit pas ce qu'il dit. Et personne ne peut le croire. Maintenant, la méthode de Tshisekedi, de la diplomatie humanitaire, de bon voisinage et proactif, vient de payer. Aujourd'hui, Kagame peut encore songer à avoir Tshisekedi comme allié diplomatique? Jamais. Parce que Tshisekedi a réussi à l'isoler diplomatiquement. Voilà. Maintenant, il disait ici, Kagame avait signé un accord avec Tshisekedi, il lui a donné tout le pays. Mais raisonnons ensemble. Tshisekedi donne à Kagame par un accord tous les avantages de piller le pays. Après, Kagame reprend les armes et vient au Congo. Est-ce que c'est résolu? Donc on a compris, Fomon Toto, merci d'avoir accepté l'invitation de Kinshasa Direct. Je vais dire aux Congolais que le chef a dit que l'année 2023 est essentiellement électorale. Je vais demander à tous ceux qui m'aiment d'aller tout de suite s'enrôler à Tchangou, même si vous êtes de tous les recoins de Kinshasa, même de l'intérieur. À Tchangou, c'est là que je vais me présenter. Et n'oubliez pas d'aller vite vous enrôler à Lomela. Si vous me donnez Lomela et Tchangou, je vais innover au Parlement. Pas de discours électoraliste. Hein. Non, le discours de l'enrôlement, c'est l'enrôlement. Et je vous demande de vous enrôler massivement. Mais l'enrôlement avec les cartes dont on dénonce, les cartes qui déforment les visages des gens, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, déjà, quand on dit des cartes qui déforment les gens, c'est qu'on est déjà en plein enrôlement. Conséquence. On avait dit que Tshisekedi n'avait pas besoin d'organiser les élections et qu'il cherchait un glissement. Maintenant, la question est sur comment perfectionner le processus d'enrôlement électoral. Ce n'est plus un problème. Je crois à la compétence de Denis Kadima. Je crois à l'expertise de tout ce qui constitue la CNU aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des imperfections qui seront des perfections dans les heures qui suivent. Mais ensemble, enrôlons-nous et ensemble, nous aurons sans nul doute le deuxième mandat avec le président Tshisekedi. Fomon Toto, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, la pause.